Joyeux anniversaire ma chaîne. Cette semaine, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Ça fait tout pile un an, le 5 janvier, que j'ai créé ma chaîne YouTube en postant ma première vidéo YouTube. C'était un crash test à la con en plus. Parce que si je ne me trompe pas, c'était crash test make-up petit... Je vais essayer de vous mettre la miniature ici. Crash test make-up petit prix avec les produits de la marque La Food, donc c'était Glamour, je crois, dans mon futur. Et j'ai encore des produits en plus. Ouais! On a encore! Oh, regardez-moi cette merde de Glamour, bref. À la benne, j'avais des boutons, bref. Donc ouais, il y a un an, je pile tout poil, machin, j'ai commencé mon aventure dans le YouTube game, baby. Et si on compare mon premier make-up et mon dernier make-up, je pense qu'on constate qu'il a eu une large évolution. Évidemment, on fait des progrès en un an, mais je trouve que les miens sont très très bien et ils sont vachement visibles. En tout cas, voilà, je souhaiterais d'abord remercier toutes les personnes qui me suivent maintenant depuis plusieurs mois ou depuis un an, hein, qui sont des amis ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a eu des amis qui sont arrivés plus tard. Mais en tout cas, je souhaite vous remercier déjà, un grand merci, mais merci infiniment, parce que tous ces petits commentaires que vous mettez sous mes vidéos, ça paye pas de mine comme ça, on dirait que c'est pas grand chose, mais un petit like, un commentaire, un abonnement, en fait, ça fait énormément plaisir. Donc je vous laisse vous abonner, si c'est pas encore fait, mettre la cloche, notification, mettre un like et un commentaire à cette vidéo. On me souhaite un bon anniversaire quand même, hein, parce que c'est pas tous les jours un anniversaire. Donc là, voilà, je pose, si mon anniversaire c'était le 5, là je la poste un peu plus tard, parce que je me suis dit, tiens, tranquille, je fais une vidéo sympa, chill bilou. Mais voilà, donc pour fêter ça, à l'anniversaire, on se maquille comme il se doit, donc hop, j'ai fait ce make-up là. Et bien sûr, il y a un tuto qui arrive, hein, pour savoir comment j'ai réalisé ça. Mais d'abord, il faut que je retrouve... Donc pour ce make-up, je me suis inspiré du dernier post de Face Chartist, Digital Face Chart MUE. Hop, c'est plus comme ça, mais c'est... Je me suis inspiré en fait du dernier look, qui est celui-ci. Voilà. Donc je l'ai reproduit au mieux que j'ai pu. Voilà, c'est comme ça, voilà. Je l'ai reproduit au mieux que j'ai pu. Parce que j'avais pas spécialement d'idée de make-up, et du coup, quand j'ai pas d'idée, je vais voir des face charts pour m'inspirer, et ouais, donc j'ai beaucoup aimé, donc j'essaie de le mettre un peu petit ici, mais n'hésitez pas aussi à aller voir pour vous, et vous abonner à son compte Instagram et à son compte Twitter également. Mais en tout cas, voilà, donc c'est les 1 an de la chaîne. Donc, j'y crois pas, c'est 1 an. Ah oui, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça, c'est tout nouveau. C'est Sarah qui me l'a offert, donc Sarah, tu passes par là, je sais que tu passes par là. Bisous, merci. Donc je l'ai mis, hein. Vous allez voir, juste après la vidéo, j'ai oublié de l'allumer, donc c'est un détail. Mais en tout cas, voilà, donc je suis trop content de pouvoir faire cette vidéo là, et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc j'ai déjà fait mon teint, et posé ma base P-Louise. Je vais maintenant m'attarder aux yeux, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Donc je vous le montre maintenant, parce qu'après il sera à mon avis trop sale. Mais hop, mon cadeau de Noël. Ah, le set Make-up Artist de chez Zoeva, avec une bonne partie de la collection. Je suis trop fier de mes pinceaux. Donc, pour le thème de la vidéo, je trouve qu'il est approprié d'utiliser la palette Révélation de Fabien, parce que ça fait 1 an que maintenant je suis là sur le YouTube game, que je suis joli. Il y a 1 an que j'ai commencé, je me suis révélé à vous un peu, hein, voilà, voilà, il y a 1 an, le petit Salomon Justin, inconnu au bataillon, tout antiqué, tout choupi, a décidé de se lancer sur YouTube, faire ses petites vidéos, ses petits machins. Donc je trouve qu'il est approprié d'utiliser cette palette Révélation pour pouvoir faire
pour pouvoir faire ce make-up en fait. Alors, donc maintenant, je vais venir me prendre un pinceau. 231 de chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte élégance, juste ici de la palette. En vrai, la palette est extrêmement poudreuse et si vous voyez bien, oui, voilà. C'est très sale parce que c'est impossible de nettoyer en fait, c'est impossible. En plus, je vous parle même pas du fard noir qui m'a... encore là, j'ai nettoyé, mais ça m'a dégueulassé tout le bordel. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais commencer, hop. J'ai complètement zappé de faire mon contouring en fait. Je vais le faire maintenant, je me rends compte. Je peux pas mieux le dire vous. Ouais, je suis en train de retirer les chutes du bleu qui est poudreux, hein. Et là je me rends compte, mais attends. Il est pas comme d'hab mon visage. Métaux là. Bah voilà. Ah bah déjà mieux, regarde ça là. Là on ressemble à une bombe. Désolé. J'avais oublié que cette palette en fait c'était très très poudreux. Et en fait sur la vidéo où je teste la marque, j'avais fait un petit maquillage assez pastel dans les teintes assez... Oh, j'ai pas allumé mon décor. Bon, vous verrez. Bah vous, non, bah en soi vous l'avez déjà vu du coup. Voilà. Vous l'avez déjà vu au début de la vidéo, mais voilà, j'ai oublié de le mettre. De toute façon, voilà. Donc vous en faites, j'ai pas allumé. Pour en revenir à nos moutons. Ouais, j'avais fait mon dernier maquillage avec la palette, j'avais fait un maquillage assez léger, dans les tons assez aérien, on va dire, fluide et pastel. Et ça m'allait très bien, sauf que là, j'ai voulu, quand vous voyez mettre la blinde un peu intensifiée, j'ai pu le repasser plusieurs fois, en fait. Donc, c'est bien, mais, s'il faut chaque fois creuser le pan, pour avoir un peu de teinte, ça va vite être chiant. Ensuite, avec un 225 maintenant de chez Zoeva, je sais pas comment le faire là, Luxe Ice Buffer. Je vais venir prendre la teinte Audace, qui est le violet foncé. Je vais venir, estomper, essayer en tout cas d'estomper un peu le bleu là. Estomper uniquement la partie du dessus. Je vais aussi reprendre un petit peu de la teinte Harmonie, ici le beige. Pour bien essayer de préciser un petit peu. Avec mon pinceau bleu sans remettre de matière par-dessus, de toute façon il est là plus que j'ai pas envie de m'en mettre, je vais juste venir balayer légèrement où j'ai dégradé avec mon rose, mon violet pardon. Bien intégrer toutes les couleurs ensemble. Ensuite je vais venir prendre ma base Peel with la Touch of Frost, voilà, la bleue, on va prendre un tout petit peu sur ma main. Je vais prendre le 312 de chez Zoeva, c'est le pinceau liner, voilà, boum. Et je vais venir, hop, il est assez fin, je veux qu'il soit, et ça, il est assez précis donc ça ira très bien. Je vais venir suivre la forme en fait de ma paupière ici, hop, tout le long, et remonter là. Et avec maintenant un 230 de chez Zoeva, je vais venir légèrement estomper, enfin pas estomper, je comprends. Légèrement estomper le bord supérieur de ma forme. Maintenant avec un pinceau, un tout petit pinceau assez dense, je vais venir prendre ma teinte, pardon, bleu clair, juste ici, ça s'appelle Plaisir, et je vais venir l'appliquer sur ma base pénis tout simplement. Je vais légèrement, mais alors très légèrement dégradé. La partie supérieure
de ma forme. Déjà, rien comme ça, on voit le make-up où il va aller. Je vais venir faire mon deuxième œil et je t'avoue tout de suite. Maintenant qu'on en est là, je vais venir commencer par faire la... Oh, je sais pas en fait. Je vais venir commencer par faire la fin de ma forme ici. Enfin, la fin ici de ma forme. Je vais venir commencer par venir faire la fin de ma forme là-bas. Cette espèce de liner. Je garde toujours mon petit pinceau avec lequel j'ai fait la forme initiale. Donc, je vais venir estomper pareil. Légèrement. Par le haut. Ma base bleue. Ensuite, avec un pinceau liner, beaucoup plus épais, beaucoup plus dur, je reprends ma teinte élégance, j'ai le bleu foncé, je vais venir retravailler un peu l'intérieur de ma forme avec ma base que j'ai mis déjà, pour intensifier le bleu, parce que je veux pas que je veux pas qu'il y ait trop de bleu clair en fait. Ensuite, avec un pinceau assez fluffy, qui sera le 227 de chez Zoeva, parce que je n'ai que des pinceaux Zoeva. Je vais reprendre ma teinte encore plaisir. Oh mais je suis flou. Pourquoi je suis flou? Je vais venir maintenant reprendre ma teinte plaisir. Que je vais appliquer délicatement sur la base que j'avais déjà estompée tout à l'heure. Pour de la fixer. C'est quand même super beau déjà. J'adore. Ensuite, sur mon modèle, là, elle est passée au liner. Donc, c'est un liner bleu pastel, bleu très clair. Du coup, je vais prendre ma palette ma palette de liner cake chez Suva Beauty. Je vais utiliser la teinte Mini Monster juste ici, qui est le bleu. Je vais juste reprendre un pinceau liner très précis et je sais lequel je vais essayer d'utiliser ce soir. Si je le retrouve, il est là. C'est un petit pinceau avec les poils, ils sont extrêmement longs, extrêmement fins. C'est un pinceau pour les comment ça s'appelle, le nail art à la base. Et je me suis dit, pour faire des petits liners plus discrets, ça pourrait être assez cool de faire. Du coup, j'ai mouillé mon pinceau, j'ai mis de l'eau dans ma pâte, et sur mon pan, et là je travaille mon produit pour avoir une pâte comme j'aime bien. Là, je vais juste venir entourer la forme foncée que j'ai faite. J'ai fait mon liner, j'ai un petit peu modifié par rapport à la photo. Je l'ai pas terminé. De toute façon, vous voyez déjà. Je vais aussi rajouter un petit détail de liner au niveau de l'espèce de cut crease que je me suis fait. J'aime beaucoup. Ça fait très, ça fait très chargé, mais j'adore. Je suis vraiment fan. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais passer à mon ras de cils inférieur. Pour ça, ça va être tout con. Je vais reprendre mon pinceau pour lequel j'ai appliqué le bleu tout à l'heure, élégance. Je vais venir l'appliquer en bas. Et je vais le dégrader doucement avec le fard plaisir. Uniquement dans mon coin interne. Et avec le fard audace, qui est le violet, tout à l'heure, pour le coin externe. En vrai, j'aime beaucoup. Ça fait, c'est très maquillé, en même temps pas trop, en même temps c'est énormément maquillé. J'adore. Voilà, pour le moment, on en est là. J'adore. J'adore, mais je trouve que ça manque un petit peu de brillant. Je vais chercher mes toppers, je reviens. Donc j'ai pris ma palette de toppers Suva Beauty. Je vais venir prendre la teinte Cotton Candy. C'est la bleue. Avec un pinceau relativement plat et souple un peu dense. Je vais venir l'appliquer sur la partie
ici en l'estompant vers le haut légèrement. Oh mon dieu, ça change tout. Ah ouais, mais ça apporte une toute autre dimension, c'est le make-up là. Je crois que je ne me suis jamais servi en fait des toppers en tant que topper en lui-même. Mais là comme ça en tout cas, j'aime beaucoup que avec la lumière, le retour à la caméra, c'est super bien. Bah il fallait bien ça, hein, j'ai envie de vous dire. Je viens de faire un mini thread liner, puisque je vais pas faire un thread liner étiré parce qu'il y a pas besoin là, il y a assez de liner quand même. Je vais venir me faire un mini thread liner, mascara fossile et on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fait mon liner fossile. Les fossiles comme d'habitude j'ai pris les London de chez 21 Mickey Lashes. J'ai aussi rajouté avec un petit embout mousse, un petit peu du fard Arrogance de la palette parce que je trouve qu'il est très bien. En point de lumière ça fait vraiment un effet que j'aime beaucoup. Ensuite, on va venir commencer par terminer ce petit teint. Pour ça, j'ai appliqué un blush. Mais j'ai pas de blush de la couleur que je veux. Donc, du coup, je vais prendre la teinte irrésistible de la palette. Je vais faire un tout autre effet. Je vais prendre la teinte irrésistible, c'est le violet ici. Je suis pas un peu trop fort. Et je vais bien l'appliquer par-dessus. Parce que je veux quand même que ce soit violet en fait. Ensuite, pour les lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres en crayon comme ça de chez Avril, la teinte rose bonbon. Faire le contour de ma lèvre déjà, ensuite avec un pinceau un peu langue de chat, je vais venir estomper ma teinte et par-dessus je vais appliquer le gloss de chez Fabien Cosmetics qui sera le numéro droit numéro 3 qui s'appelle En toute discrétion. Et ensuite, pour terminer en beauté, je prends l'highlighter de la palette Coralie avec Beauty Bay. Je prends avec les sous-tons rosés, je prends mon pinceau highlight de chez de chez Zoeva. Voilà. Je vais venir hop, appliquer. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai réussi à respecter le make-up, et j'aime vraiment beaucoup, définitivement. C'est un make-up préféré je pense, jusqu'à maintenant, que j'ai réussi à faire. Puis ce gloss. Bref. Donc sur ce, je vous fais 2 gros bisous, je souhaite encore un merveilleux anniversaire à ma chaîne YouTube qui fête ses 1 an, je répète, je sais, mais c'est trop content. Le temps a passé depuis. Je repense aussi aux capacités que j'ai acquises, tout ça. Donc non, je suis très content. Puis aux personnes que j'ai pu rencontrer durant cette année. Je pense par exemple à Roxane. Je vais tout vous mettre dans les petits i. Je vais tout vous mettre dans le petit dans tous les cas. Mais quand je pense à Roxane, à Balor Théo, à Kevin évidemment. Mais ça me fait vraiment plaisir de vous avoir connu grâce à cette expérience et à tout ça. Donc en tout cas voilà, donc je vous laisse vous abonner. Si c'est pas encore fait, vraiment faites-le, ça m'aide de fou, ça me fait plaisir aussi, ça me motive. Vous n'avez pas idée quel... Ça fait un peu de putaclic, mais ouais, s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire. Et abonnez-vous surtout, je vous en supplie. Et sur ce, je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.